Alléluia. Bonjour à tout le monde, vous allez bien? Vous êtes en forme? Ok. On est dans la joie de se retrouver. On va laisser l'offrande se finir. Et si vous avez vos smartphones, si vous êtes connectés, vous pouvez aller sur Facebook pour aller voir qu'est-ce que vous avez reçu comme message. Mais pour partager le message qui va bientôt être en ligne, donc vous pouvez aller sur Facebook, vous pouvez aller sur mon compte, sur ma page Pierre-Emmanuel Jean, et vous allez partager, parce qu'on va lancer le message en ligne, et comme ça vous allez permettre à vos amis de pouvoir suivre, soit tout de suite, soit plus tard, et de les inviter. Alléluia. On va juste prier si vous voulez bien. Vous allez qu'on remette ce moment à Dieu aussi, et que nos cœurs soient ouverts et réceptifs à la parole de Dieu. Vous avez envie d'apprendre quelque chose aujourd'hui? Ouais? Alléluia. Dieu est un Dieu de miracles, mais Dieu est un Dieu de principes aussi, vous savez ça? Même les miracles fonctionnent avec des principes. En fait, si tu connais les principes, tu es plus dépendant d'atteindre les choses. Alléluia. La sagesse, c'est connaître les principes. Un événement peut arriver par chance ou par miracle, c'est super. Mais si tu connais les principes, tu peux produire les événements. Ah oui. Si tu connais les principes, tu peux produire les événements. Et il y a tellement de choses que Dieu nous a donné les principes. Tellement de choses Dieu nous a donné les principes pour que nous puissions produire les événements nous-mêmes. Alléluia. Et vraiment ce matin, j'ai la joie, je veux vous partager vraiment un principe qui est fort, un principe qui est puissant. Et on va juste prier avant d'entrer dans la parole de Dieu. Seigneur, merci pour cette grâce de te connaître, cette grâce de connaître le Dieu de miracles, le Dieu de toute sagesse, le Dieu de tout principe, le Dieu et Père de Jésus. Merci parce que tu es en nous, tu es autour de nous, tu es avec nous. Mais merci parce que tu nous dépasses totalement, Seigneur. Merci pour ta grandeur, merci pour ta majesté, merci pour ta gloire. Merci pour ce temps qu'on passe dans la présence de Dieu, dans la louange, dans la prière, dans l'offrande, dans la communion ensemble et dans l'écoute aussi de ta parole pour apprendre les choses qui viennent de toi. Merci de nous aider à comprendre ta parole, à capter ta sagesse et à l'utiliser au nom de Jésus. Ouvre nos cœurs et notre intelligence à ta parole, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, un grand Amen. 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 Ok, que Dieu vous bénisse. Donc c'est le moment de partager sur Facebook. On va lancer le message. Bienvenue à tous ceux qui sont en ligne, à ceux qui vont écouter plus tard. Et on va ensemble ouvrir la parole de Dieu. Le titre de mon message, c'est connaître le temps. Connaître le temps. Avoir conscience du temps. Pas connaître le temps dans le sens connaître les temps de la fin ou connaître le temps de Dieu, mais connaître simplement c'est quoi le temps. Le temps qui passe. La valeur du temps qui passe. Et on va lire dans le psaume 90. À partir du verset 1er. Psaume 90. Et au verset 1er. Vous êtes prêts? Donc déjà, le psaume 90, c'est un psaume de Moïse. Si vous lisez un peu la Bible, vous remarquerez que c'est quand même exceptionnel. Dans les psaumes, il n'y a pas de psaume de Moïse, à part le psaume 90. C'est le psaume de David. Donc déjà même, cette parole-là, le fait que c'est Moïse qui est écrit dans le livre des psaumes, rien que ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Moïse, c'est pas n'importe qui quand même, dans l'Ancien Testament. Et voilà, psaume de Moïse. Enfin, prière de Moïse. Verset 1er, prière de Moïse. Homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Déjà, vous allez voir que le thème du psaume, c'est le temps. Tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Ça parle du temps, non? D'accord. Avant, ça parle du temps aussi. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu.
Alléluia. Ça montre Dieu agit de génération en génération, mais aussitôt il précise qu'avant le temps, Dieu est là déjà. La Bible dit, au commencement, Dieu créa. Mais tu sais quoi, Dieu a créé le commencement aussi. Dieu, c'est lui qui a commencé le commencement. Dans l'évangile de Jean, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça veut dire qu'au commencement, Dieu était déjà là. C'est-à-dire quand le commencement a commencé, Dieu était déjà là. Donc c'est Dieu lui-même qui a commencé le commencement. Notre commencement à nous. Alléluia. Amen. Donc Dieu agit dans le temps de génération en génération, mais avant que les montagnes soient nées, avant que ce qu'il y a de plus fort dans le monde, Dieu était là déjà. Et d'éternité en éternité, il est Dieu. Il n'est pas dans la même dimension de temps. Hein? Nous, c'est de génération en génération, tu vois, déjà les notions qui sont dans le psaume, mais lui, c'est d'éternité en éternité. Verset 3, tu fais retourner les hommes à la poussière, et tu leur dis, fils d'Adam, retournez à la terre. C'est facile pour Dieu. Car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier, elles passent comme le quart de la nuit. La notion du temps pour Dieu. Tu les emportes semblables à un rêve, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir, et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes, et ta lumière éclaire nos secrets. Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. Question du temps, le temps de notre vie. Verset 10. La durée de notre vie s'élève à 70 ans, et pour les plus robustes à 80. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Alléluia. Le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Ça veut dire que celui qui a conscience réellement de ce qu'est le temps commence à être sage. Celui qui n'a pas conscience de ce qu'est le temps, il a un manque de sagesse en lui. Et ce manque de sagesse est fatal. Ne pas comprendre ce qu'est vraiment le temps, tel que Dieu l'a pensé, l'a conçu. Parce qu'aujourd'hui, on a notre vision du temps. On vit dans un monde qui cherche à nous imposer une certaine vision du temps. Mais ce n'est pas celle de Dieu. Dieu nous donne une certaine vision du temps. Et ce que je voudrais ce matin, c'est vous donner quelques points qui vont vous aider à comprendre la notion du temps telle que Dieu la voit. Et ça va vous donner de la sagesse. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est ce qui te permet de réussir dans la vie. La sagesse, c'est ce qui te permet de faire la différence entre les choses. Si tu n'as pas de sagesse, tu ne comprends pas et tu ne vois pas la différence entre les choses, en fait. Si tu n'as pas la sagesse, tu peux avoir la connaissance, mais tu ne sais pas appliquer la connaissance que tu as. Tu peux dire, je sais ça, je sais ça. Il y a des choses qui sont rangées dans tes tiroirs de connaissances, mais tu ne sais pas lequel il faut prendre dans telle situation. La sagesse te montre comment tu dois appliquer telle chose à tel moment ou à tel endroit. Et c'est ce qui te permet de réussir. La sagesse te permet de réussir. Alléluia. Quelqu'un qui a pris de l'âge et qui sait bien faire quelque chose dans un domaine, il a une sagesse pratique. Il sait comment il faut faire dans telle circonstance, qu'est-ce qu'il faut faire dans telle ou telle chose. Parce qu'il a acquis cette sagesse par l'expérience. C'est vrai dans un domaine de travail. Mais Dieu veut nous donner une sagesse pour réussir dans toutes sortes de domaines de notre vie. Et même notre vie en général. Et la sagesse qui concerne le temps, c'est indispensable pour réussir dans notre vie. Alléluia. C'est une des choses les plus importantes peut-être. Donc je voudrais vous partager ça. La conscience du temps est une marque de sagesse. C'est ce qu'on vient de voir dans le verset 12. Vous êtes d'accord avec ça? Donc,
Voilà la conscience du temps aussi, mais telle que Dieu veut qu'on l'ait. Je voudrais vous partager 7 points. Si vous avez de quoi noter, notez-le, parce que sinon vous n'allez pas vous en rappeler. Mais en tout cas, je vous partage 7 points, donc je ne vais pas développer énormément chacun d'eux, mais je voudrais que vous ayez au moins ça ce matin. La première chose, numéro 1, la valeur du temps. Pourquoi Dieu veut qu'on ait conscience du temps? Parce que le temps a de la valeur. Quelqu'un a dit, et nous on connaît bien ce proverbe, le temps. Tout le monde connaît ça. Le temps c'est de l'argent. Voilà, ça par exemple, ça c'est la valeur de notre monde moderne par rapport au temps. Mais il y a quelque chose de vrai là-dedans. C'est que le temps a de la valeur. Au moins ça veut dire ça. Mais tu sais quoi, je voudrais te dire une chose, c'est que le temps a beaucoup plus de valeur que de l'argent. Parce qu'avec du temps, tu peux faire de l'argent. Mais avec de l'argent, le jour où on te dit, comme Ézéchias, le jour où le prophète Ésaïe est venu voir Ézéchias, il lui a dit, prépare tes affaires, tu vas mourir. Autrement dit, c'est une question d'heure, mais tu t'en vas. Mais tu sais que le roi Ézéchias avait plein de trésors, plein d'argent de toutes ses conquêtes. Mais avec tout cet argent, il ne pouvait pas racheter même un mois de plus pour sa vie. Jésus a dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter 50 cm à sa vie? Donc tu peux t'inquiéter, tu peux payer, tu peux faire ce que tu veux. Tu sais comme moi, l'argent n'a pas de pouvoir sur le temps. Par contre, avec du temps, si tu travailles, tu peux faire de l'argent. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton temps a plus de valeur que ton argent, que l'argent en général. Alléluia. Mais tu sais que tu dois prendre conscience de ça. Parce que par exemple, l'argent, j'espère que vous êtes au minimum, mais normalement vous faites attention à l'argent, non? Si l'argent tombe de ta poche parce qu'elle est percée, tu continues et tu laisses l'argent partir? Non. Tu vas retourner, tu vas ramasser l'argent, tu vas changer l'argent de poche ou tu vas changer de poche. Tu vas faire attention. Parce que tu sais que l'argent a la valeur. Donc tu ne vas pas laisser partir l'argent comme ça parce que tu sais qu'il a une valeur. Mais ton temps a plus de valeur que l'argent. Ça veut dire que si tu laisses passer le temps comme ça, c'est quelque chose qui a plus d'importance que l'argent que tu laisses passer. Alléluia. Donc la valeur du temps, c'est quelque chose de fondamental. Et tu dois capter ça. Le temps, c'est une des principales richesses et ressources que Dieu nous a données. Et tu sais quoi? Là, c'est l'égalité totale. Parce que tout le monde a 24 heures par jour. Tout le monde a 24 heures par jour. Dieu a donné à chaque personne 24 heures par jour. Alléluia. Et tu sais la différence? Une des différences majeures entre le riche et le pauvre, c'est pas le temps qu'ils ont, mais c'est qu'est-ce qu'ils font avec ce temps qu'ils ont. Le pauvre en général, il a beaucoup de temps. Tu n'as pas remarqué? Le pauvre a du temps. Et celui qui est riche, il est toujours occupé. Et il court derrière le temps. Pourquoi? Parce qu'il a compris la valeur de son temps. Et il a compris qu'il peut produire quelque chose avec son temps. Mais le pauvre, et je ne parle pas que d'argent. La pauvreté, c'est pas que l'argent. Elle peut être spirituelle, elle peut être mentale, elle peut être physique, elle peut être intellectuelle, elle peut être matérielle, elle peut être relationnelle, elle peut être familiale. Toute forme de pauvreté peut venir de l'ignorance de la valeur du temps et de rien faire avec le temps qui a de la valeur. Toute forme de richesse, par contre, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui a pris le temps que Dieu lui a donné et qui utilise ce temps et qui transforme ce temps pour faire quelque chose de valeur, que ce soit dans sa vie, que ce soit dans sa famille, que ce soit pour avoir de l'argent, que ce soit matériellement, que ce soit spirituellement. Alléluia. Tu sais quoi? Le temps, c'est la matière première de tout ce qui existe sur la terre. Tout ce qui existe sur la terre est fait avec du temps. Une maison, c'est quoi? Il y a des matériaux. Et déjà, pour faire les matériaux, il faut du temps. Mais pour faire la maison, il faut des heures et des heures et des heures et des heures.
Il faut que toutes sortes de personnes qualifiées, pour se qualifier, c'est quoi? Elles ont passé des heures à se qualifier. L'architecte, il a passé des années à se qualifier. Celui qui vend ta maison, il a passé des années à se qualifier comme promoteur, se former, etc. etc. Donc ça cumule d'années et d'années et d'années. Et tous ces gens qui ont cumulé des années pour avoir cette compétence, ils passent des heures et des heures et des heures avec les matériaux qui ont mis des heures aussi pour être formés, pour bâtir ta maison. En réalité, ta maison, c'est le produit d'heures de temps de travail. Alléluia. Amen. Le temps, c'est la matière première de tout ce qui existe. Même Dieu a créé le monde en 7 jours. Tout ce qui existe dans notre monde a été fait à partir du temps. Et le temps, c'est la plus grande ressource que Dieu nous a donnée. Et c'est la matière première de tout ce qui existe. Ça veut dire que si tu veux quelque chose dans ta vie, ce n'est pas l'argent qui t'empêche d'avoir ce que tu veux. C'est la non-utilisation de ton temps. Si tu sais utiliser ton temps, tu peux avoir ce que tu veux en réalité sur la terre. Alléluia. J'ai vu une petite vidéo, une femme qui était seule avec 4 ou 5 enfants. Elle vivait dans un endroit où elle souffrait de vivre là-dedans. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris des vidéos sur YouTube et elle a appris comment construire une maison. Et avec ses enfants, en quelques mois, elle s'est bâtie une maison. Et la maison est super. Elle ne savait rien, hein? Elle n'était pas dans le bâtiment, ce n'était pas son métier, etc., etc. Mais elle a pris du temps pour apprendre, pour maîtriser ça. Et elle a dit, j'en ai assez, elle a pris le temps. Mais en réalité, c'est un bon calcul. Parce qu'elle aurait pu rester 20 ans avec ses enfants dans un endroit qui n'était pas bien pour eux. Et au lieu de... Elle n'avait pas l'argent pour... suffisamment en tout cas pour payer un constructeur et tout faire, mais elle avait suffisamment d'argent pour se payer les matériaux et le terrain. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a investi de son temps pour apprendre comment faire. Et elle a réussi. Et elle l'a fait, elle n'a pas mis 10 ans. Hein. Elle a mis quelques temps, elle l'a fait. Avec du temps, tu peux apprendre ce que tu veux. Alléluia. Amen. Même, tu sais que même l'onction, c'est le produit du temps. L'onction de Dieu sur ta vie, c'est le produit du temps. L'onction de Dieu ne vient pas et ne reste pas sur quelqu'un juste parce que Dieu en a décidé. Non. L'onction, c'est le produit du temps que tu passes dans la présence de Dieu. C'est sûr. L'onction même est produite avec du temps. Les dons spirituels sont produits avec du temps aussi. Bien sûr, il faut Dieu, bien sûr, c'est Dieu qui initie tout ça. Mais si tu ne prends pas du temps avec Dieu, les dons de l'esprit ne vont pas se développer dans ta vie. La vie spirituelle se développe avec du temps. Tu as besoin de connaître Dieu pour vraiment savoir comment recevoir la foi, pour avoir la foi dans ton cœur. Mais tu as besoin du temps avec l'Esprit de Dieu, avec la présence de Dieu et avec la parole de Dieu. Si tu n'investis pas du temps dans la parole de Dieu, ta vie spirituelle ne peut pas grandir. Je te garantis. C'est pour ça. Dieu est un Dieu de miracles, mais est un Dieu de principes aussi. Pour celui qui connaît les principes, c'est facile d'avoir les miracles. Mais pour celui qui connaît que les miracles, ben si le miracle tombe sur lui un jour, amen, il est heureux. Mais après, qu'est-ce qu'il fait avec sa vie? Le temps, c'est la matière première de tout ce qui existe. Même de l'onction, même de la vie spirituelle. Ta vie familiale, une relation, elle se développe avec du temps. Si tu ne mets pas du temps dans une relation, elle ne se développe pas. C'est pas vrai. Pourtant, tu peux aimer, tout peut être bien nickel, mais il faut rajouter du temps. Et même s'il y a quelque chose qui s'est passé, qui existe entre deux personnes, c'est parce qu'ils ont mis du temps pour se connaître et pour... On est d'accord avec ça? Tout ce qui existe, qui est matériel ou pas matériel, est fait à partir du temps. Donc tu sais quoi? Quand tu prends conscience de la valeur du temps, tu commences à faire attention à ton temps. Alléluia. Deuxième chose que je voudrais vous dire. Non, troisième chose. La première, valeur du temps. Principale richesse et ressources. Deuxième, matière première de tout ce qui existe. Troisième chose. La nature du temps. Avoir conscience du temps, c'est avoir conscience de sa valeur, de sa richesse
mais c'est avoir conscience de la nature du temps aussi. Par exemple, l'argent est une ressource aussi. L'argent est une richesse aussi, sur le plan matériel. Mais la différence, c'est que l'argent, par exemple, tu peux le mettre sur ton compte. Et tu peux attendre et t'en servir dans 1 an, ou dans 3 ans, ou dans 5 ans. Tu peux alimenter, si tu fais des économies, par exemple, tu économises. Donc les économies, c'est quoi? C'est un petit peu d'argent. Tu mets un petit peu de côté cette ressource, tu l'accumules dans un autre endroit. Et le jour où tu en as besoin, tu as un gros paquet de ressources que tu peux investir pour faire un achat, par exemple. Mais avec le temps, tu ne peux pas faire ça. Le temps, c'est une ressource aussi, avec laquelle tu bâtis les choses. Il a plus de valeur que l'argent, mais il est différent de l'argent. Tu ne peux pas stocker le temps. Et tu ne peux pas arrêter le temps, et tu ne peux pas contrôler le débit du temps. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire, ah ouais, je le ralentis un petit peu, parce que là, j'ai besoin que ça aille moins vite pour comprendre. Ou j'ai besoin d'accélérer, parce que là, j'en ai marre d'être en prison, et je voudrais sortir. Donc les 5 années de prison que je vais faire, où là, je suis dans une période difficile, où là, je suis malade, où là, je suis souffrant. Donc je vais accélérer le débit du temps pour me retrouver rapidement dans 6 mois, ou dans 1 an, où j'attends ceci, j'attends tel événement. Tu ne peux pas. Tu n'as pas de pouvoir sur la vitesse du temps, sur le débit du temps, et tu ne peux pas l'empêcher de passer. Mais il faut comprendre ça. Parce que le temps, c'est une ressource, c'est une richesse plus grande que l'argent. Imagine que tu aies de l'argent, mais cet argent, il coule sans arrêt. Et tu ne peux pas l'arrêter. Par contre, tu peux faire quelque chose avec, mais tu ne peux pas l'arrêter, tu ne peux pas le stocker. Mais si tu comprends ça, tu vas dire, ok, je vais m'adapter à la manière dont cet argent passe, mais je vais faire quelque chose avec. Mais le temps, c'est la même chose. Si tu réalises que le temps a une grande valeur, que tu peux tout faire avec du temps, mais que tu ne peux pas arrêter ce temps, que ce temps passe sans arrêt, tu commences à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire avec le temps. Tu dois canaliser ce temps. Et tu dois l'utiliser. Le temps coule comme de l'eau, sans arrêt. Donc tu dois le canaliser. Tu dois l'utiliser. Tu dois lui donner une direction. Tu dois l'utiliser pour ce que Dieu te demande de faire. Tu dois amener cette ressource dans les choses que tu veux développer sur ta vie. Par exemple, beaucoup d'entre nous qui sommes chrétiens, qui sommes chrétiens, croyants, nous prions pour que Dieu fasse telle ou telle chose. Mais tu sais quoi, dans beaucoup des choses pour lesquelles nous prions Dieu, Dieu nous a donné le temps. Et Dieu attend que nous utilisions le temps pour faire avancer les choses pour lesquelles nous prions. Et ce n'est pas en priant Dieu que Dieu va venir et court-circuiter le principe du temps qu'il nous a donné. Mais c'est en ayant compris. C'est pour ça dans le psaume 90, Moïse dit ça. Il dit, mais l'homme doit comprendre, quoi. Sa vie sur terre n'est qu'un souffle, il passe rapidement. Donne-nous la sagesse afin que nous comprenions la valeur du temps, qu'on ait conscience de ce qu'est le temps. Alléluia. Alléluia. Donc tu dois comprendre ça, la nature volatile du temps. Le temps s'évapore, le temps coule sans arrêt. Et Dieu veut que tu fasses quelque chose avec ce temps qu'il t'a donné. Tu es responsable, tu es gestionnaire du temps que Dieu t'a donné. Alléluia. Par exemple, on parle de l'argent, on fait l'offrande, on parle de l'argent, on a tous conscience, on a une certaine conscience de la valeur de l'argent, parce qu'il ne vient pas facilement, hein, et il s'en va facilement. Vous avez remarqué? Il appelle, et maintenant c'est encore mieux, tu vois, il va être prélevé. Ça veut dire que tu ne vas même pas avoir le temps de... Tu ne vas pas le voir passer qu'il t'est déjà pris. Déjà, il y en a pas mal qui est pris déjà avant. Hein. Quand tu regardes sur ta fiche de paie, il y a pas mal d'argent que tu gagnes et que tu ne vois pas passer. Hein. Et il y en a encore plein maintenant avec tout ce qui est automatique qui s'en va, mais on ne se rend même pas compte, les amis, dans quoi on a mis les pieds. Mais on a conscience quand même de la valeur de tout ça. Et on essaye de limiter l'hémorragie, quoi. Mais l'argent, c'est difficile de le maintenir. Mais tu sais quoi, le temps, c'est quelque chose de plus important encore. Et tu n'as peut-être pas... Peut-être tu gagnes une certaine somme, peut-être c'est difficile, peut-être tu luttes avec l'argent que tu as. Je ne sais pas comment ça se passe pour toi. Je sais comment ça se passe pour moi. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Mais ce que je voudrais te dire, c'est que par contre, le temps, on a tous 24 heures par jour.
Et là, il n'y a personne qui te prélève à la source, il n'y a personne qui te taxe sur le temps, il n'y a personne qui te prend ton temps. C'est à toi de savoir comment tu vas gérer ce temps que Dieu te donne chaque jour. Et avec ce temps-là, tu peux produire ce que tu veux. Ce que tu veux. Alléluia. Tu sais, par exemple, Jésus est entré dans son ministère. Jésus, en 3 ans et demi. Tu as vu ce que Jésus a réussi à faire en 3 ans et demi? Et tu sais quoi? C'est pas parce que c'était Jésus. Jésus a fait ce qu'il a fait en tant qu'homme rempli du Saint-Esprit. Jésus n'a pas fait ce qu'il a fait en tant que fils de Dieu tout-puissant. Jésus est devenu un homme. Et regarde, jusqu'à l'âge de 30 ans, tant que Jésus n'avait pas l'Esprit de Dieu sur lui, Jésus n'a rien fait de plus qu'un homme ordinaire. Jésus n'a fait aucun miracle jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc tout ce que Jésus a accompli, il l'a accompli en tant qu'homme rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour nous montrer ce qu'il est possible de faire. Mais ce que je voudrais te dire, c'est que quand Jésus a été rempli du Saint-Esprit à l'âge de 30 ans, ça faisait plus de 18 ans qu'il se préparait pour ce jour-là. Vous connaissez l'histoire quand Jésus avait 12 ans, ses parents sont descendus à Jérusalem, ils sont passés 3 jours à Jérusalem, et puis quand ils sont repartis, ils étaient ensemble, il y avait plusieurs gens de la famille, du village, en caravane, ils étaient tous, toute une équipe, puis au bout d'un moment ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas là, quoi. Ouais, il est sûrement là-bas, il est sûrement avec les cousins, il est sûrement... Et puis au bout quand même, à force de chercher, ils se sont rendus compte qu'il n'était vraiment pas là. Donc ils ont fait demi-tour. Ils sont retournés à Jérusalem et ils l'ont trouvé. Mais ça fait quand même 3 jours. Jésus a fait une fugue de 3 jours à l'âge de 12 ans. C'est normal, à cet âge, je veux dire, c'est l'âge où ça passe par la tête ce genre d'idée. Mais tu sais à quoi Jésus a occupé sa fugue? Hein? À l'œuvre de son Père. En réalité, Jésus était dans le temple. Ils l'ont trouvé dans le temple. Ils ne l'ont pas retrouvé à la fête foraine, quoi. Ils ne l'ont pas trouvé au cinéma, ils ne l'ont pas trouvé à acheter dans les confiseries, à se goinfrer de bonbons avec des copains. Ou... Moi, à cet âge-là, je ne sais pas, j'aurais acheté des pétards, des gros pétards. Pas ceux qui se fument, ceux que tu fais, tu allumes les mèches, bam, bam. Tu vois, j'aurais cassé des carreaux, j'aurais acheté des lance-pierres, j'aurais fait des trucs comme ça. Avec une bande de copains, je serais parti en vélo, j'aurais été à la fête foraine, je sais pas, Mais Jésus était dans le temple. Tu sais qu'est-ce que Jésus a fait? Il était auprès des plus savants de la parole de Dieu. Et la Bible dit, il les écoutait et il les interrogeait. Donc qu'est-ce qu'a fait Jésus? Jésus est allé apprendre. Jésus vivait à Nazareth. Là où vivait Jésus, il n'y avait pas ce type de personne-là. Nazareth était une ville méprisée. Peut-être qu'il y avait un bon rabbin à la synagogue, mais c'est même pas sûr. Mais à Jérusalem, honnêtement, à Jérusalem, il y avait les meilleurs du monde. C'est la capitale mondiale de la parole de Dieu et de la spiritualité. Ceux qui connaissent Dieu depuis des siècles et des siècles et qui maîtrisent les Écritures, ils sont là. Ils sont à Jérusalem. Et Jésus a 12 ans. Et c'est pour ça qu'il dit à ses parents, vous ne savez pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Ce n'est pas une fugue, c'est un stage que je suis en train de faire. Et Jésus a fait un stage de 3 jours pour se former auprès des meilleurs. Il les écoutait et il les interrogeait. Et la Bible dit, tous ceux qui écoutaient les réponses et les questions de Jésus étaient stupéfaits de l'intelligence de sa pensée. À 12 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus n'avait pas commencé de se former à 12 ans. Parce qu'à 12 ans déjà, il posait des questions de quelqu'un qui a avancé, de quelqu'un qui a réfléchi. Donc ça veut dire qu'à 12 ans, ça faisait déjà plusieurs années que Jésus était en train de travailler, d'utiliser son temps d'enfance, son temps de jeunesse pour se former. Quand Jésus a commencé à prêcher, les gens ont dit, mais comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a pas étudié. C'est-à-dire, il n'a pas fait l'école biblique. Mais comment ça se fait? Il connaît les Écritures aussi bien que ceux qui ont étudié. Pourquoi? Parce qu'avant 12 ans, Jésus étudiait déjà les Écritures. À 12 ans, Jésus avait fait déjà un stage à Jérusalem de 3 jours. Et il en a sûrement fait d'autres jusqu'au jour de ses 30 ans. Jésus ne pouvait pas commencer son ministère avant l'âge de 30 ans. Mais à 12 ans, si déjà tu es formé, alors que tu sais que c'est dans 18 ans que tu vas commencer. Je connais plein de gens, ils auraient fait autre chose pendant 18 ans.
Mais le jour où Jésus a commencé, par contre, en 3 ans et demi, pourquoi Jésus a été capable de faire en 3 ans et demi ce qu'il a fait? Parce que ça faisait plus de 20 ans qu'il se formait derrière. Alléluia. Et comment Jésus a fini sa formation? Dernière étape de sa formation, il a jeûné pendant 40 jours dans le désert. C'est pas ça, tu jeûnes seul pendant 40 jours avec Dieu, c'est comme... Là, tu récupères 100% de ton temps. 40 jours de jeûne, ça veut dire que tu n'as même pas besoin d'1 heure par jour pour manger. Ça veut dire que 100% de ton temps est complètement canalisé dans ce que tu es en train de faire. Même ton corps est un peu dépassé. Et c'est comme ça. Jésus a utilisé son temps pendant 20 ans pour se former, et il a fini cette période de formation par 40 jours, à 100% 40 jours, dans la présence de Dieu, à chercher Dieu. Pas étonnant que quand il a commencé, c'était le temps de départ de son action, ça a frappé fort. Mais nous on le voit, on dit ah ouais, Dieu était avec Jésus, c'est facile, il y a eu un miracle, mais on ne voit pas que le temps. Jésus a utilisé le temps. Tu sais quoi? Pour jeûner 40 jours, tu ne jeûnes pas 40 jours comme ça. C'est pas la première fois que tu jeûnes 40 jours. Non. Même Jésus. Donc Jésus, il est dit, il a jeûné 40 jours. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant des années, il s'est entraîné. Pendant des années, il a jeûné. Il a jeûné 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 30. Et le jour où il était prêt pour son ministère, il a jeûné. Il s'est lancé dans un jeûne de 40 jours. Il a fait un jeûne de 40 jours. Mais tu ne commences pas un jeûne de 40 jours si tu n'as jamais jeûné. Tu risques de ne pas le finir. De finir avant ton jeûne. C'est réel. Alléluia. Alléluia. Seigneur, donne-nous la sagesse afin de bien compter nos jours. Alléluia. 4e chose. Ta vie égale ton temps. Tu ne peux pas dissocier ta vie de ton temps. Oui, notre vie, c'est plus que du temps. On a nos émotions, on a tout ce qu'on fait, mais ta vie est dans une durée. Ou alors tu as un secret et c'est toi qui prêches la semaine prochaine. Mais notre vie, on ne peut pas dissocier notre vie de notre temps. Le jour où notre temps finit, notre vie finit. Non? En tout cas, notre vie sur Terre. Je parle de notre vie sur Terre. Notre vie sur Terre est complètement liée avec notre temps. Tu ne peux pas dissocier ta vie et ton temps. D'ailleurs, on va dire de quelqu'un, il a fini sa vie, on va dire il a fini son temps. Il a vécu son dernier jour. On parle de sa vie aussi en termes de durée. Hein, regarde dans les cimetières, tu as quoi? Tu as la date de départ, la date d'arrivée. Vrai ou faux? Hein? Donc, ta vie égale ton temps. Mais tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si tu perds ton temps, si ta vie égale ton temps, mathématiques simple, niveau CP, ta vie, c'est une équation mathématique, ta vie égale ton temps. Si tu perds ton temps, merci. Si tu gaspilles ton temps, si tu prends ton temps, tu prends ta vie. Si tu vends ton temps, tu vends ta vie. Alléluia. Si tu tues ton temps, c'est la réalité, les amis. Notre temps, c'est notre vie. Si tu n'as pas la sagesse de comprendre que ton temps, c'est ta vie, tu vas en gaspiller. Tu vas en gaspiller. Tu dois comprendre ça. Comprends que ton temps, c'est ta vie. Alléluia. Alléluia. 5e chose. Quoi faire avec le temps? C'est ça la question. Parce que le temps, c'est une ressource de grande valeur. Le temps, c'est une ressource qui s'écoule sans arrêt.
Ma vie égale mon temps. Le temps est la matière première de tout ce qui existe. Mais qu'est-ce que je fais maintenant avec ce temps? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse avec mon temps? C'est ça la question la plus importante. Il y a 3 attitudes possibles avec le temps. 3 attitudes possibles, comme avec toute ressource. Gaspiller, dépenser ou investir. Gaspiller, dépenser ou investir. Ta vie, c'est la même chose. Tu peux gaspiller ta vie. Si tu gaspilles ton temps, tu gaspilleras ta vie. Tu peux dépenser ta vie. Ton argent aussi. Tu peux le gaspiller ou tu peux le dépenser. Mais la meilleure solution, quelle que soit la ressource, c'est toujours de l'investir. Si tu investis ta vie, elle vaut plus. Regarde, par exemple, j'ai parlé de Jésus. Jésus avait 3 ans et demi. Jésus a dépensé de son temps avec les foules, à faire des miracles, à enseigner. Mais Jésus a investi une grande partie de sa vie dans 12 apôtres. Et c'est cette partie-là qui a continué. C'est pas tellement ce que Jésus a fait avec les foules, ça avait sa place, ça avait son importance, mais ce n'était pas le plus important. Si Jésus n'avait pas investi du temps, s'il n'avait que dépensé son temps, même pas à faire la volonté de Dieu. Donc tu vois la différence déjà. Même dépenser ton temps dans la volonté de Dieu, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas la meilleure des choses. Jésus a investi son temps pour qu'il multiplie et pour qu'il continue après lui. Donc tu peux gaspiller, tu peux dépenser, mais tu peux investir aussi. La meilleure des choses, c'est investir. Et une chose que j'ai remarquée, c'est que beaucoup d'humains subissent le temps en réalité. C'est-à-dire que si on ne comprend pas ce qu'est le temps, si on n'a pas la sagesse au niveau du temps, on subit le temps. Et en réalité, on vit comme des animaux. Les animaux ne peuvent rien faire avec le temps. Le temps, c'est une ressource, mais qui est spéciale pour les humains en réalité. Mais ils ont le choix. Ils peuvent vivre comme des animaux et subir le temps. C'est-à-dire que le temps passe et le temps finit par les avoir. Et eux, ils survivent avec le temps qu'il leur est donné. Mais c'est tellement triste que beaucoup d'êtres humains vivent comme ça. Alors que nous, avec le temps, on n'est pas obligé de subir le temps. On n'est pas obligé d'être soumis au temps. Mais l'idée de Dieu, c'est que le temps nous soit soumis quelque part. La Bible dit racheter le temps. La Bible dit aux chrétiens racheter le temps. Ça veut dire que tu dois posséder le temps. Si tu rachètes le temps, il t'appartient et tu peux en faire quelque chose. Ça ne va pas l'empêcher de couler. Mais ça veut dire que tu dois utiliser le temps à tes fins. Si tu as racheté quelque chose, c'est quelque chose qui t'appartient et qui va maintenant travailler pour toi, qui va être en ta faveur. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas subir le temps. Tu ne dois pas juste... L'effet du temps sur toi, ça ne doit pas être juste que tu vieillis. Sinon, on est comme les animaux, les amis. Pour les animaux, le temps est quelque chose dans lequel ils sont emprisonnés, sur lequel ils n'ont aucune sagesse. Les animaux n'ont aucune sagesse et ils ne peuvent rien faire par rapport au temps. Ils le subissent. Ils n'ont aucune conscience du temps. Mais l'être humain n'est pas obligé d'être prisonnier du temps. C'est pour ça qu'il y a cette parole qu'on a lue dans le psaume 90, où Moïse dit, mais donne-nous la sagesse. Aide-nous à comprendre ce qu'est le temps. Aide-nous à comprendre quoi faire avec cette ressource qu'est le temps. Alléluia. Alléluia. 6e chose. La chose la plus importante qu'un chrétien doit faire avec le temps. C'est employer le temps. Si tu emploies le temps, ça veut dire que le temps devient ton serviteur. Si tu es mon employé, ça veut dire que tu travailles pour moi. Non? Ouais. Donc là, ça veut dire que tu me rends service. Si tu es mon employé, tu travailles pour ma boîte. Donc ça veut dire que j'ai réussi comme je vais payer quelqu'un pour travailler pour moi, j'achète de son temps pour travailler pour moi. Mais si j'ai réussi à racheter le temps, comme dit la parole de Dieu, le temps va commencer à travailler pour moi. Et je vais employer mon temps. Dieu nous a donné le temps pour qu'il soit employé au but, à la vocation, à l'appel que Dieu a pour nous. Ça, c'est la meilleure utilisation possible de ton temps. C'est plus qu'investir ton temps. C'est plus que dépenser ton temps. Les gens gaspillent le temps, ils ne font rien.
Et ils restent de la pauvreté. Des gens dépensent leur temps, ils échangent leur temps contre un salaire et ils arrivent à construire quelque chose dans leur vie. C'est pas mal. Des gens investissent de leur temps et ils arrivent stratégiquement à avoir plus de leur temps, leur rapporte plus que ceux qui simplement le dépensent sans y réfléchir à deux fois. C'est mieux. Mais la chose que Dieu veut pour nous, c'est plus que ça encore. C'est que tu emploies du temps au but auquel Dieu t'a appelé. Le temps est fait pour ça. Le temps est fait pour être employé au service de ton appel, au service de ce que Dieu fait pour toi. Alléluia. Alléluia. Et je vais te dire une chose, quel que soit ton appel, quelle que soit la chose auquel Dieu t'a appelé, si tu ne mets pas du temps pour le construire, ça n'arrivera pas. Tout ce que Dieu veut pour ta vie, si toi, tu ne comprends pas le message de ce matin, et que tu attends je ne sais pas quel miracle pour que les choses arrivent, mais ta vie sera finie et que tu seras encore en train d'attendre. Parce que Dieu t'a donné le temps pour que les choses s'accomplissent. Mais c'est toi qui dois utiliser le temps qu'il t'a donné, la ressource que Dieu t'a donnée. Rappelle-toi ce que j'ai dit de Jésus. Jésus, à 12 ans, il était conscient de son but. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Donc déjà, à 12 ans, Jésus était focalisé sur son but. Et Jésus déjà employait son temps. Et même Jésus a volé, a désobéi pour voler 3 jours à ses parents. Parce que la formation, il a dit, je ne veux pas louper ça. Donc ça veut dire que Jésus était conscient non seulement de là où il devait aller, mais il était conscient qu'il fallait investir de son temps. Il fallait canaliser ce temps pour aller vers ce but. Quand Jésus a eu 30 ans, tu crois que Jésus avait un compte en banque qui lui a permis de vivre pendant 3 ans et demi? La Bible ne le dit pas. Hein. Mais moi, tu sais quoi, je suis certain que non. Jésus n'a pas fait des équilibres. Il aurait pu, hein. Ça aurait été de la sagesse aussi, pourquoi pas. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus a fait. Jésus n'avait pas un compte en banque, il n'a pas travaillé jusqu'à 30 ans pour se dire comme ça, j'aurais de quoi vivre pendant mes 3 ans et demi de ministère. Et ça aurait été pas mal. Mais pourquoi il n'a pas fait ça? Parce qu'il n'avait même pas assez de temps pour perdre de son temps à mettre de l'argent de côté. Parce que ce n'était pas de l'argent dont il avait besoin. Il a investi son temps pour se préparer massivement à son but. Alléluia. Celui qui est maître de notre temps est maître de notre vie. Ça, c'est une vérité difficile hein, si tu la pousses jusqu'au bout, mais c'est réel. Celui qui est maître de ton temps est maître de ta vie. C'est pour ça que ton temps vaut plus que l'argent. Parce que ton patron achète ton temps. Mais il est maître d'une partie de ta vie. Que tu le veuilles ou pas, c'est vrai. Et regarde, tout le temps qui nous est pris, pourquoi faire? Pour survivre. Pour payer nos factures. Et en réalité, tu sais quoi, le système est gourmand. Je te garantis. Et quand tu es vieux, tu sais qu'est-ce qui se passe dans notre système quand tu es vieux? Quand tes enfants sont tellement pris par le système qu'ils n'ont pas de temps pour s'occuper de toi, tu retournes dans un endroit et tu sais quoi, tout l'argent que tu as travaillé durement en travaillant toute ta vie, que tu as mis de côté et que la caisse de retraite te reverse, tout cet argent-là et même plus encore passe dans la maison de retraite qui s'occupe de toi jusqu'à la fin de ta vie. C'est-à-dire que vraiment, le but du système, c'est de te prendre absolument tout et tout. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais les amis, en tant que chrétien, on doit être conscient de ces choses-là. Et celui qui prend notre temps et qui échange notre temps juste pour de l'argent, il est maître de notre vie. Est-ce que je peux vraiment dire Jésus est Seigneur dans ma vie? Oui, dans mon cœur. Mais maman est Seigneur de mon temps. Tu sais quoi, on a appris aux chrétiens à se libérer de Satan, mais il est temps qu'on les apprenne à se libérer de maman aussi. Maman tient le temps des chrétiens. Si notre temps est tenu par maman, notre temps ne peut pas servir notre but. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu veut faire au travers de chacun de nous qui ne peuvent pas se faire.
Alléluia. Alléluia. Et l'appel de Dieu sur notre vie doit devenir quelque chose qui est prioritaire. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné en plus. Mais honnêtement, 95% des chrétiens en Occident font l'inverse. On dit non, cherche d'abord une place, installe-toi, fais ceci, gagne de l'argent, et après, avec le temps qui te reste, fais ce que Dieu te demande de faire. Mais en vivant comme ça, c'est-à-dire il y a 5% de ma vie qui peut travailler dans le plan de Dieu, mais 95% de ma vie qui est prisonnière, physiquement. Nous devons développer la conscience du temps, les amis. Alléluia. Le temps est fait pour être employé à notre but. Regarde Actes, chapitre 13, verset 36. Actes 13, 36. Je vais presque finir, il reste un petit point. Est-ce que vous me donnez le temps de finir? Actes 13, 36. Tu l'as? Super, merci. Regardez, ça c'est un résumé dans Acte 13. C'est un résumé de toute la vie, enfin, pas de toute la vie, mais en tout cas c'est la phrase qui est retenue concernant David. Vous connaissez David, hein? Le roi David, tout ce qu'il a fait, quelqu'un d'extraordinaire. Or, après avoir dans sa propre génération été au service de la volonté de Dieu, David est mort, a rejoint ses ancêtres et a connu la décomposition. Amen. Est-ce que tu peux mettre la version second classique? Ça fait ressortir quelque chose. Après avoir dans sa propre génération été au service de la volonté de Dieu. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, ouais, je préfère ça, il est mort et il a été réuni à ses pairs et il a vu la corruption, son corps a vu la corruption. Ça veut dire quoi? Tu sais, tu parlais tout à l'heure dans les cimetières. Et dans les cimetières, c'est triste, mais il y a la date de la naissance, la date de la mort et un trait. Ça veut dire qu'il n'y a rien entre les deux. Ça veut dire qu'est-ce que la personne a laissé? Ouais. Mais David, lui, il y avait la date de sa naissance, il y avait la date de sa mort, et au milieu c'était écrit, lui, avec son temps, il a servi le dessein de Dieu. Il est mort, et maintenant, son corps a vu la corruption. Alléluia. Alléluia. Moi, c'est ce que j'ai envie, que ça soit marqué sur ma tombe. Je n'ai pas envie que ma vie se limite à une date de naissance, une date d'arrivée et une date de départ. Ça veut dire que tout mon temps, à quoi il a servi? David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu. Le temps est fait pour servir, le temps que Dieu nous a donné est fait pour servir le dessein qu'il a pour nous. Alléluia. Et Dieu nous aidera pour manger. Les oiseaux, ils n'ont pas de bras. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais tu sais qu'est-ce que font les oiseaux? Ils font ce à quoi ils sont appelés. Ouais. Regarde, mais sur la terre, tous les animaux, ils font exactement ce que Dieu leur demande de faire. Si Dieu a fait des animaux pour chanter, regarde les oiseaux, c'est pas des feignants. Hein. Le matin, c'est eux qui te réveillent en ce moment. Si tu fais attention. Ils sont bien longtemps avant moi. À peine le jour arrive, et ça vole, et ça chante, et ça piaille de tous les côtés. Donc ils bossent. Tu vois, est-ce que tu as déjà vu des oiseaux dormir? Qui a vu des oiseaux dormir? Ils doivent dormir, hein, je pense. Mais qui avait déjà vu les oiseaux dormir? Qui a vu des oiseaux voler? Ah non, mais vous avez jamais vu des oiseaux voler? Pas dans les magasins, mais voler avec les ailes. Oui, on ne fait pas. Mais qui c'est qui a réellement vu des oiseaux dormir? Ça se peut. Ouais, t'en as déjà vu. T'en as déjà vu. Ok, t'en as déjà vu. Ouais, ils dorment. T'en as déjà vu aussi. Par contre, qui c'est qui les voit voler, chanter, etc., etc., etc. Oui. Non, pas plus. Moi, en tout cas, dans ma vie, j'ai vachement plus souvent vu des oiseaux voler, chanter que dormir, quoi. Non?
Mais c'est vrai, c'est des hyperactifs quand même. Hein, c'est plutôt, ouais, il y a les marmottes ou les paresseux, tu vois, ils ont une réputation qui vient de quelque chose, quoi. Mais les oiseaux sont actifs. Mais ils ne meurent pas de faim, quoi. Tous les animaux, ils ne meurent pas de faim. Pourquoi? Parce qu'ils font ce à quoi ils sont destinés. Ça veut dire qu'il y a un système de Dieu. Ça veut dire que si tu poursuis le plan de Dieu pour ta vie, tu ne vas pas mourir de faim. Par contre, si tu utilises ton temps juste pour survivre, il ne te reste plus de temps pour faire la volonté de Dieu. Donc tu dois faire attention à ça. Tu dois comprendre que le meilleur usage possible de ton temps, c'est de faire la volonté de Dieu avec. Alléluia. Et la dernière chose que je voudrais te dire, c'est n'attends pas le temps de Dieu. Moi, quand j'étais jeune chrétien, on me disait souvent ça. Oui, mais tu veux faire ça, mais est-ce que c'est le temps de Dieu? Il faut que tu attendes le temps de Dieu. C'est vrai qu'il y a des choses que Dieu fait dans un certain temps, c'est réel. Mais l'erreur, c'est d'attendre tout du temps de Dieu. C'est-à-dire comme si, parce que c'est le temps de Dieu qui arrive, les choses, tout va tomber sur toi. Si Jésus avait attendu à l'âge de 30 ans sans rien faire le temps de Dieu de commencer son ministère, quand il serait arrivé à 30 ans, il n'aurait pas été prêt. Tu connais la parabole des vierges sages et des vierges folles? Il y en a 5, elles ont attendu le temps de Dieu. Et quand on leur a dit, ça y est, c'est le temps, elles ont dit, ouais, super. Sauf que du coup, elles n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Et là, elles se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas prêtes. Donc elles sont parties se préparer. Mais c'était plus le temps de se préparer. Donc le temps de Dieu, ça regarde Dieu. Mais le Dieu du temps, il t'a donné la sagesse et la ressource qui est le temps. Et si tu n'utilises pas le temps que Dieu t'a donné, tu vas manquer le temps de Dieu quand Dieu va venir dans ta vie. Donc ne te confie pas et n'attends pas passivement, sans rien faire, le temps de Dieu. Parce que le Dieu du temps t'a donné une ressource qui s'appelle le temps, qui est trop chère pour que tu attendes sans rien faire. Si tu attends sans rien faire, c'est ta vie qui est en train de passer. Parce que ton temps, c'est ta vie. Et le Dieu qui veut que tu aies la sagesse au niveau du temps, ce n'est pas le Dieu qui veut que tu gaspilles ton temps. Parce que si tu gaspilles ton temps, tu gaspilles ta vie. Alléluia. Amen. On va se lever, on va terminer par la prière. Est-ce que vous êtes plus sage au niveau du temps? Moi, je vous encourage à réfléchir à ces choses-là et à les intégrer. Parce que ça, c'est pas juste un message, ça doit changer notre manière de vivre. Dieu veut nous aider, nous donner la notion du temps qu'il a pour que nos vies s'adaptent à sa sagesse, à lui, et qu'elles réussissent. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le temps. Merci pour cette ressource extraordinaire que tu nous as donnée. Merci de nous donner, comme Moïse a prié, la sagesse aussi, pour qu'on ait conscience des choses qu'on a vues ce matin et qu'on sache utiliser le temps et lui donner le meilleur emploi du temps à notre but, aux choses auxquelles tu nous appelles. Aide-nous à canaliser, à amener du temps, à investir de notre temps dans les choses auxquelles tu nous as appelés. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ce temps aussi qu'on a passé ensemble. Et vraiment que cette parole porte du fruit, qu'elle nous aide à changer notre manière de gérer notre temps et notre vie et à le faire pour toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Juste une seule annonce là. Ok, donc je vais terminer. C'est juste pour les personnes qui sont candidates au baptême.